La question que tout le monde se pose aujourd'hui est depuis le 7 octobre, est-ce que des terroristes palestiniens qui ont traversé la frontière du 7 octobre sont toujours en Israël ou pas? Ou ils sont passés peut-être en Cisjordanie? Alors, dans le cas précis dont nous parlons aujourd'hui, les arrestations à Nazareth, il s'agit de criminalité et non de terrorisme, et donc d'une opération policière et non sécuritaire du Shin Bet, avec une présence à long terme, en fin de compte, des suspects qui auraient développé un réseau de contrebande, probablement de drogue ou d'armes illégales, donc indirectement aussi néfaste à la société israélienne, mais pas des terroristes en soi. Le fait qu'il y ait eu un plan au départ, le 7 octobre, de rejoindre la Judée-Samarie, en fait, le plan de départ des murs de Jéricho, donc de Yahya Sinwar, le chef du Hamas, c'était pas une journée le 7 octobre, c'était un mois entier de combat. En partant du sud, donc des kibboutz frontaliers d'Israël, et en remontant doucement vers la Judée-Samarie, où ils auraient fait le joint, la connexion avec les cellules terroristes de Judée-Samarie. Donc pas nécessairement besoin d'avoir des Gazaouis infiltrés là-bas. Il y a suffisamment de Palestiniens Judée-Samarie qui font malheureusement le travail. Il faut donc bien faire la différence, et c'est important dans tout ce qui se passe depuis, par exemple, les détournements de ravitaillement qu'on voit à Gaza. Une partie est détournée par le Hamas, qui sont des terroristes, une autre partie détournée par des bandits, des brigands, qui revendent ça au marché noir. C'est pas les mêmes. Et c'est la raison pour laquelle je me permets de suggérer, en voyant les images de nos otages, qu'à partir d'aujourd'hui, et je ne comprends pas que le gouvernement n'ait pas encore pris cette décision, à partir d'aujourd'hui, il faut absolument arrêter de nourrir les terroristes palestiniens détenus dans les zones israéliennes. Leur prochain repas ne peut avoir lieu que lorsque nous verrons la Croix-Rouge nourrir et soigner les otages. Il faudra une vidéo montrant les gens de la Croix-Rouge atteignant les otages israéliens et leur donnant à manger et à boire et les soignant. D'ici là, il ne faut plus donner une goutte d'eau et une miette de pain aux terroristes qui sont dans les geôles israéliennes. Par contre, les gens qu'on vient d'arrêter maintenant à Nazareth et les criminels, ce sont des brigands et on doit les traiter selon la loi judiciaire, policière, criminelle israélienne. Les terroristes que nous détenons dans nos geôles ne tombent même pas sous le coup de la Convention de Genève. Ce sont des terroristes, des monstres qui sont sans foi ni loi et qu'il faut traiter d'eux-mêmes. Donc je répète ma suggestion sur cette antenne. Comme vous le dites, nous n'avons pas de langue de bois et donc arrêtez de donner à manger aux terroristes, à Monsieur Barghouti. Monsieur Barghouti, son prochain repas ne peut pas avoir lieu avant que nos otages aient reçu à manger et des mains de la Croix-Rouge pour que nous soyons sûrs qu'il soit pris en main, car la honte est aussi celle de la Croix-Rouge et de la communauté internationale, dont nous avons vu à quel point elle avale toutes les couleuvres et tous les mensonges du Hamas.